Alors, on passe à présent au groupe de travail santé et sécurité. Donc, c'est un groupe de travail qui est coordonné par Géraldine de Nivon. Et nous sommes pour en parler avec Patrice Licht-Fuss de Liber France et Vincent Andris de Atlantique Automatisme Incendie. Alors, première question, quelles sont les priorités pour améliorer la sécurité au travail? Donc, dans un premier temps, il faut avoir une bonne évaluation des risques en place, ne pas oublier à minima de les mettre à jour une fois par an, parce que c'est une obligation du Code du travail. Ensuite, on peut aussi faire appel aux différents acteurs de la prévention, qui sont nos délégués FO CSCCT, les inspecteurs du travail, les inspecteurs de la CARSAT. D'ailleurs, FO revendique le retour du CHSCT en lieu et place du CSCCT, le renforcement et le renouvellement des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la CARSAT, parce que je vous le rappelle, on a le titre peu glorieux de champion d'Europe du nombre de morts au travail, ce qui est quand même inquiétant pour un pays comme le nôtre. Ensuite, lors de l'accord autonome santé-sécurité, Force ouvrière a demandé la mise en place de l'instance paritaire QVCT. Et pour conclure, je dirais qu'il ne peut pas y avoir de bonne QVT sans bonnes conditions de travail. Tout à fait. Donc, autre question, quels obstacles les équipes FO rencontrent-elles trop souvent en entreprise dans ce domaine? Alors les obstacles sont souvent financiers. L'enjeu des équipes FO, c'est d'expliquer que la prévention en matière de santé et sécurité au travail est un investissement et non pas un coût. Et donc tout le monde sait que les accidents et les maladies professionnelles coûtent cher à la société. Rappelons que le groupe Santé et Sécurité de la Fédération a mis en place une enquête qui a révélé qu'il fallait effectivement renforcer les moyens et la formation des élus et pouvoir aussi mettre en place des outils qui vont leur permettre de sensibiliser les salariés à des problématiques comme l'infobésité ou la surcharge mentale sur le travail. Et alors, comme Patrice l'a dit, se rappeler, il n'y a pas de qualité de vie au travail sans un vrai diagnostic et des évaluations des conditions de travail. Donc c'est pour ça que les équipes syndicales doivent agir en ce sens dans toutes les entreprises de la métallurgie. Merci à tous les deux.